Sundiata Keïta, également connu sous le nom de Mari Diatta et surnommé Roi Lion du Mali, est né vers 1217 CE dans le royaume Mandinka, l'actuel Mali et la Guinée. Il était le fils du roi Narmagan Konat et sa mère était Sogolon Kedjou. Son père était un dirigeant de Kangaba tandis que sa mère Sogolon était une étrangère venue d'un pays lointain, ce qui a conduit à des rivalités politiques entre son fils Sundiata qui était l'aîné de ses demi-frères et qui revendiquait le droit légitime au trône du royaume. À sa naissance, Sundiata était handicapé et incapable de marcher, ce qui l'a conduit à être ridiculisé par ses demi-frères et d'autres personnes du royaume, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'il ne deviendrait pas un grand dirigeant comme son père en raison de son handicap. Cependant, avec l'aide de sa mère et une détermination sans faille, il a finalement appris à marcher et est devenu un garçon intelligent et fort. Après la mort du père de Sundiata, son demi-frère Dankaran Touman devint roi et fut soutenu par le puissant et tyran du royaume de Sosso dont le nom était Sumanguru Kante. Cependant, craignant que Sundiata ne revendique le trône, Dankaran força Sundiata et sa mère à s'exiler. Sundiata passa ses années en exil à apprendre les compétences de leadership, les tactiques militaires et la diplomatie. Il gagna le soutien de nombreux dirigeants locaux qui en voulaient à la tyrannie de Sumanguru Kante, le roi qui avait soutenu le demi-frère de Sundiata, Dankaran, pour prendre le trône et forcer Sundiata et sa mère à s'exiler. En 1235, Sundiata avait rassemblé une armée d'alliés et lancé une campagne pour récupérer son trône et sa patrie contre son demi-frère et Sumanguru. Ses forces armées comprenaient des guerriers, des archers et des cavaliers mandinkas qualifiés des royaumes alliés, ce qui lui permettait de mener des attaques rapides et décisives. Son armée utilisait également des armes en fer, notamment des épées, des lances et des arcs, ce qui lui donnait un avantage sur ses ennemis qui s'appuyaient sur des armes en bois ou en cuivre. Sa bataille décisive contre Sumanguru et Dankaran eut lieu à Kirina où il utilisa des tactiques militaires et des alliances supérieures pour vaincre à la fois son demi-frère et le puissant Sumanguru, les renversant et prenant le contrôle du royaume. Avec cette victoire, Sundiata établit l'empire du Mali en unissant tous les peuples sous son règne. Il prit le titre de Mansa, roi des rois et étendit son empire, le rendant l'un des plus puissants d'Afrique dès l'Ouest. Le règne de Sundiata a marqué l'âge d'or du Mali. Grâce à des réalisations notables, il a créé un gouvernement centralisé très puissant avec des chefs locaux gouvernant sous son autorité. Il a également établi des systèmes fiscaux stables, des réglementations commerciales et des gouverneurs locaux pour superviser différentes régions de l'Empire. Il contrôlait les principales routes commerciales de l'Empire, facilitant le commerce de l'or, du sel et d'autres marchandises, apportant une immense richesse à l'Empire. Il a promu un système judiciaire à travers la charte d'Umanden, l'une des plus anciennes déclarations des droits de l'homme au monde promouvant la justice et l'unité. Bien qu'il ait suivi les coutumes traditionnelles africaines, il était tolérant envers l'islam et a intégré les érudits et les pratiques islamiques qui ont jeté les bases de Tombouctou pour devenir un grand centre d'apprentissage qui a ensuite prospéré dans l'Empire du Mali et est devenu l'une des plus anciennes universités de l'histoire. Sundiata Keïta a régné jusqu'à sa mort vers 1255 CE, laissant derrière lui un empire puissant qui a prospéré sous des dirigeants ultérieurs comme Mansa Musa, faisant du Mali l'un des empires les plus puissants de l'histoire africaine. Aujourd'hui, Sundiata reste une figure légendaire connue sous le nom de Roi Lion du Mali, inspirant des générations à travers l'histoire orale et le folklore. Si vous aimez cette histoire, aimez et partagez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables de The Amazing Historian.